Tu vas accoucher où ? Cette question, on la pose à toutes les femmes enceintes. Mais toujours comme si la réponse était évidente, comme si accoucher à l'hôpital c'était le seul chemin possible, le vrai, le seul, le sûr. Et quand on demande tu vas accoucher où, on demande dans quel hôpital, avec qui va t'accoucher. Bon, on reviendra sur le terme qui va t'accoucher, hein, ou qui t'a accouché. Pourtant, il y a autre chose, il y a d'autres espaces, il y a une autre voie. Des femmes, elles accouchent parfois chez elles, d'autres en maison de naissance. Et non, c'est pas inconscient. C'est des femmes qui sont bien informées, bien accompagnées. C'est des sages-femmes qui sont expérimentées, qui sont formées à gérer l'urgence, formées aussi à détecter les signaux d'alerte. Ce sont des naissances qui sont suivies, sécurisées, des naissances qui sont respectées. Mais ce choix-là, je sais, il dérange. Parce qu'il montre qu'on peut faire autrement, parce qu'il interroge le système hospitalier, parce qu'il renvoie vers une question essentielle. Est-ce qu'un accouchement hors de l'hôpital, c'est fait pour moi ? Si tu te poses cette question, si tu n'y as jamais vraiment pensé, parce qu'on t'en a jamais vraiment parlé. Encore hier, j'ai rencontré une femme où voilà, j'exprimais un peu mes difficultés en ce moment, parce qu'on a eu des transferts qui se sont passés de manière houleuse, pourtant sécuritaires, pourtant, enfin voilà, mais des parents qui ont été jugés, et j'étais tellement en colère. Puis elle m'a regardée, puis elle me dit, moi, ça me rassure, parce que j'ai entendu que des récits de naissance traumatiques, difficiles de mes amis, et je me suis dit, si un jour je dois passer par là, ça va être horrible, quoi. Puis elle me dit, ça me rassure de savoir qu'il y a des alternatives. Et elle m'a dit, et ça me rassure d'entendre aussi que si c'est nécessaire, tu vas à l'hôpital, etc., quoi. Donc si tu te poses cette question, si tu n'y as jamais vraiment pensé parce qu'on t'en a jamais vraiment parlé, je pense que cet épisode, il est pour toi. On va parler d'alternatives, de souveraineté, de sécurité réelle, de cheminement, de toutes ces femmes qui font un choix éclairé et qui en sont ressorties plus puissantes que jamais. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors évidemment, parler de ce sujet, c'est encore quelque chose de tabou. C'est quelque chose qui est très invisibilisé. La majorité des femmes, elles n'en entendent jamais parler. Elles pensent que c'est réservé à une élite ou que c'était quelque chose qu'on faisait dans le temps, ou en tout cas que c'est une bande de hippies qui fait ça là. C'est des inconscientes, des perchées, des marginales. Ça, c'est un chemin comme un autre. Un chemin qui est possible, qui est légitime, qui est encadré, qui est accompagné. Moi, je parle de l'accouchement hors de l'hôpital, évidemment. Ça peut être à domicile, en maison de naissance. Dans un espace qui est intime, qui est respectueux, qui est physiologique. Ce choix, il y a des centaines de femmes qui le font chaque année en Belgique. Et quand je les accompagne à la bulle ou à domicile, je vois à quel point c'est pas un caprice, c'est pas un fantasme. C'est une décision qui est réfléchie, qui est posée, qui est consciente. Surtout, c'est un chemin vers une naissance. Ouais, moi je les trouve puissantes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre à cette question. Est-ce qu'un accouchement extra-hospitalier, c'est fait pour moi ? Est-ce que moi, je pourrais accoucher chez moi ou est-ce que je pourrais accoucher en maison de naissance ? Je vais te parler de certaines histoires, des chiffres, puis aussi la réalité. Je vais parler des couples que j'accompagne, de ce que ça implique, mais surtout de ce que ça apporte. Parce que c'est pas un choix par défaut, c'est un choix par désir, par besoin d'intimité, par envie d'être pleinement actrice de sa naissance. Et parce que non, les sages-femmes, nous qui accompagnons ces naissances, on n'est pas des inconscientes. On est des professionnels médicaux, formés à détecter des complications, à intervenir si c'est besoin, à orienter vers l'hôpital quand c'est nécessaire. Mais surtout, on est là pour respecter le rythme des femmes et pas pour leur imposer le nôtre. Peut-être que toi aussi, tu t'es jamais vraiment posé la question. Peut-être qu'on t'a dit que c'était possible d'accoucher ailleurs qu'à l'hôpital, mais quand même, il y a des risques, etc.
Ce qu'on te dit souvent, c'est on accouche à l'hôpital et puis point. Pourtant, quelque chose en toi peut-être qui se demande est-ce que c'est vraiment la seule option? Est-ce que c'est ce que je veux pour moi? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin pour accoucher dans la confiance, dans le respect, dans l'intimité? T'entends souvent plutôt des phrases comme c'est dangereux, et s'il se passe quelque chose? Pourquoi tu veux faire ça? T'as pas confiance en la médecine? Peut-être que du coup tu te dis en fait je suis pas vraiment comprise, peut-être que je suis un peu folle de me dire que c'est une possibilité. Alors évidemment le doute il s'installe. Puis alors moi j'ai ces femmes qui me disent oui j'aurais peut-être envisagé mais mon gynécologue m'a dit que c'était pas possible. Ouais. Ou alors non mon mari il voudra jamais. Ouais. En fait, c'est qui accouche? J'aimerais bien le rappeler, ça. Peut-être qu'on en fera tout un épisode de podcast de cette question. De qui c'est réellement qui enfante ce bébé? Qui le porte pendant 9 mois? Qui l'enfante? Et puis qui va après le nourrir pendant des mois? Alors, la place du parent, du partenaire qui doit être en confiance, ça, je l'entends à 100 000%. Mais le choix, parce que l'autre ne veut pas, peut-être qu'on peut en reparler. Et surtout, peut-être que c'est bien de se rencontrer, de venir. Je vous parlerai de ces parents comme ça que j'ai rencontrés, puis les papas a posteriori qui me disent « Non mais la première fois que je suis venue, je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là. » Puis il dit « En fait, au fur et à mesure des rendez-vous, ça a pris du sens. » Donc quand ces femmes, elles ont cette envie, quand elles disent à leur homme « Ouais, moi, je sais pas, je me dis que j'aimerais bien accoucher en maison de naissance. » Elle n'est pas inconsciente, hein. C'est une femme qui cherche le meilleur endroit pour mettre au monde son bébé. Et ce meilleur endroit, c'est pas le même pour tout le monde. Oui, il y en a certains qui ont besoin de la haute technicité de l'hôpital, et c'est très bien. Et je le dis souvent, l'accouchement extra-hospitalier, c'est pas fait pour tout le monde. Mais ce serait bien d'entendre aussi que l'accouchement hospitalier, c'est pas fait pour tout le monde. Dans les limites de la sécurité, dans le cadre qui a été mis en place de ce qu'on peut faire en extra-hospitalier. Il y en a qui ont besoin de sécurité affective, d'intimité, de calme, et ça se trouve ailleurs. On va pas se mentir. Oui, on peut avoir des belles naissances à l'hôpital. Je ne dis pas qu'on n'a pas de belles naissances à l'hôpital. On peut avoir des belles naissances respectées avec une équipe au clair, etc. Mais c'est tellement dépendant de qui va être présent. Ça va dépendre de la saturation du service. Ça va dépendre de est-ce que ma voisine, elle va pas avoir un code rouge, et puis en fait, je vais avoir personne qui va être disponible. Là, j'en ai une qui m'a dit « Ouais, j'ai eu ça, j'ai été déclenchée, il y a eu 3 codes rouges, du coup, c'était trop bien, on va laisser tranquille. » Bon, c'est triste pour les codes rouges, évidemment, ça veut dire qu'il y avait une grosse complication, mais voilà. Mais ça veut dire aussi que ça se trouve, ça va pas être ça, puis ça va être compliqué, etc. Donc c'est trop fort dépendant de facteurs qui ne sont pas de votre fait. À la maison, en maison de naissance, en fait, on est comme à la maison, en maison de naissance. Puis à la maison, évidemment, vous êtes chez vous. C'est clairement pas une chambre d'accouchement, même celles qui sont pro-physio avec des écharpes au mur, etc. C'est quand même aseptisé, c'est quand même nettoyable au détol, là, enfin, ouais, au produit très, très, très nettoyant. Accoucher en dehors de l'hôpital, ça veut pas dire que tu refuses le suivi médical. Ça veut dire que tu veux un accompagnement qui respecte ta physiologie, ton rythme, et surtout qu'on ne te vole pas ton pouvoir, qu'on ne te vole pas ta naissance. Faut le dire haut et fort, accoucher de l'hôpital, c'est pas un caprice, c'est pas une prise de risque, c'est un choix médical, éthique, réfléchi, et je le redis, sécuritaire. Et ce choix, maintenant, on a des chiffres à l'appui. En Belgique, on a Birth Matters, qui compile des données d'accouchement à domicile en maison de naissance, fait par des sages-femmes, formées, accompagnées, etc. Le taux de transfert, il est 12%. Majoritairement, c'est pour des péridurales, ou en tout cas pour des transferts non urgents. Le taux de césarienne, c'est 2,3%. D'accord ? Il n'y a aucun décès maternel, il n'y a aucun transfert en urgence vitale de nouveau-né, parce que les sages-femmes font les choses quand il faut. En France, l'APAD, l'Association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile, elle publie aussi ses chiffres chaque année. Le taux de césarienne, on tourne autour de 3,4%. Le taux de transfert, 2 à 3% de transfert urgent. Et en comparaison, dans certains hôpitaux belges, on dépasse parfois les 25 à 30%, si pas 35% de césariennes. C'est pas parce que les femmes sont moins capables d'accoucher, c'est parce que le système, il est plus intrusif, plus médicalisé, plus rapide. On oublie que ces actes qui sont posés, ils amènent plus facilement vers la césarienne.
Alors, à leur décharge, ils ont aussi tous les cas de complications, tous les cas pathologiques que nous, on n'a pas. C'est vrai. Nous, on garde un peu la crème de la crème, hein, ceux qui présentent aucun facteur de risque, etc. Donc, c'est clair qu'il y a un biais de ce côté-là. De la même manière qu'il y a un biais dans leur vécu des transferts, parce que quand on va chez eux, en fait, on vient avec une complication. Donc, l'image qu'ils ont de nous, c'est qu'on vient qu'avec des complications. Et c'est faux. C'est juste qu'on ne vient pas, évidemment, si tout va bien et si tout se passe bien. Mais en dehors de ça, c'est ne pas reconnaître qu'effectivement, moi je dis souvent, quand on parle de déclenchement à une femme, on devrait quand même lui dire que quand elle se fait déclencher, il y a 6 fois plus de risques qu'elle ait une césarienne. On le dit pas, d'accord ? Puis tous ces petits actes dont je vous ai déjà parlé dans plein d'épisodes de podcast, hein, tous ces petits actes qui peuvent amener vraiment à des complications et puis à des fois une décision de césarienne en urgence, non pas l'urgence qui à la base était là, mais parce qu'on a créé l'urgence. Pourquoi est-ce qu'on a ces bons résultats en extra-hospitalier ? Parce qu'on laisse le temps, parce qu'on fait confiance, parce qu'on évite justement cette cascade d'intervention, parce qu'on est formé à repérer les vrais signes d'alerte et qu'on sait quand on transfère. On n'est pas dans le « j'ai peur de la complication et donc j'interviens et je fais des actes parce que j'ai peur qu'il y ait une complication qui se mette en place ». On est dans la confiance et on est en mode « là tout va bien, tout est ouvert, je vois, il se passe rien ». Il y a quelques jours encore, ma collègue a accompagné une naissance et on vient justement d'en faire un peu le bilan avec le couple, parce qu'après ils ont vécu un transfert pour une suture, et puis franchement après ça a été un peu l'enfer. Donc c'était un transfert pour la maman, pour un besoin d'une suture parce qu'une grosse déchirure. Mais la naissance s'est très bien passée. Alors en fait c'est très bien passé, ma collègue elle a vu que ce bébé il arrivait très très lentement au périnée. Hein, la tête qui, ok elle vient, elle repart, elle vient, elle repart, elle revient, elle repart, mais une fois que normalement il passe sa tête, il le passe en un coup. Et là ce bébé il l'a fait en 4 fois. Elle s'est gantée. Elle savait que ça voulait dire peut-être que ce bébé était encore haut et qu'elle allait se retrouver avec un bébé coincé, avec une dystocie des épaules. Elle s'est gantée, c'est tout. Elle a mis ses gants en se disant on va voir comment va réagir ce bébé. Peut-être qu'en fait il va quand même tourner, il va bien faire son truc, etc. Peut-être pas. Et là c'est ça. La tête a fini par sortir, puis à la contraction suivante, elle a observé. Bon, il tourne pas. La contraction passe, elle attend la prochaine. Il tourne toujours pas, elle a mis ses mains, elle l'a aidé. Alors ça n'a pas été une grosse manœuvre. Ça a juste été, je l'aide, je tourne, j'abaisse son épaule et je l'aide à se mettre au monde. Et ça a été tout bien. Et là, quand on en reparlait avec les parents, elle disait, on s'est rendu compte de rien. On n'a pas vu qu'il y avait un risque potentiel. Elle dit, mais là, et quand elle a vu le bébé, elle a dit, il va bien, votre bébé, il va bien. Parce que d'abord, elle avait besoin de l'acter, que le bébé allait bien, mais qu'en plus, elle avait besoin juste de rassurer ses parents en disant, votre bébé va bien, il est tout parfait, il va super bien. Mais quand ils ont été transférés, ils ont été jugés pour cette naissance. Ils ont été stigmatisés parce qu'ils avaient accouché de l'hôpital. Et surtout, la complication de la maman, on leur a dit que c'était inadmissible, comme si justement c'était de notre faute. Alors, cette femme, elle avait sûrement aussi un périnée, des tissus qui étaient fragiles, et puis voilà, cette complication-là, elle l'aurait aussi certainement eu à l'hôpital. Mais en plus de ça, on aurait sûrement instrumenté, on aurait mis une ventouse, des forceps. Enfin voilà, donc c'est faux de dire que ça s'est pas bien passé parce qu'on ne faisait pas les choses correctement. Et quand j'ai dit ça à notre patiente, quand je lui ai dit, mais en fait, quand tu choisis d'être accompagnée par la maison de naissance, par les sages-femmes de la maison de naissance, oui, on est des experts de la physiologie, de laisser faire, voilà, mais on n'est pas pour autant des inconscientes. On analyse chaque situation au fur et à mesure. Et là, ma collègue, elle a vu des signes qui lui ont fait dire « Bon, je risque de devoir intervenir, je mets mes gants, je suis prête à intervenir si nécessaire. » Et c'est ça, en fait, faire appel à des sages-femmes qui travaillent en dehors des hôpitaux. Parce qu'on a ce sens clinique, on sait, on observe, on connaît. L'accouchement, quand il est accompagné dans la continuité, dans la confiance, dans l'humanité, c'est quand même tellement fort, tellement puissant. Quand tu accouches hors de l'hôpital, tu as souvent 2 sages-femmes avec toi au moment de la naissance. 2 professionnels formés, expérimentés, engagés, 2 regards, 2 paires de mains. Tu es suivi, tu es en sécurité, tu es soutenu. Et bien sûr, si quoi que ce soit se complique, on transfère. Pas de panique. Pas dans l'improvisation, on transfère parce qu'on sait, parce qu'on est sage-femme et qu'on ne prend pas de risques. On personnalise le suivi, on l'adapte, on accompagne jusqu'au bout. Accoucher hors de l'hôpital, c'est pas juste choisir un lieu, c'est choisir un accompagnement. Je te dis franchement, si tu accouches à la bulle ou à domicile avec nous, tu sais exactement qui sera là le jour de ton accouchement. En tout cas, au moins ta sage-femme de référence. Et normalement, tu connais tes 2e sages-femmes qui vont venir en soutien.
Parce que normalement, tu as eu l'occasion de les rencontrer lors des rencontres de la bulle avec les autres parents qui vont accueillir un bébé en même temps que toi. Donc du coup, tu as créé du lien avec les autres parents et j'ai vu des amitiés se lier, c'est tellement beau. Mais aussi, tu fais connaissance avec une des sages-femmes qui pourrait potentiellement être là le jour de la naissance. C'est pas une loterie, c'est pas on verra qui est de garde. C'est pas une sage-femme que tu rencontres pour la première fois pendant une contraction. Tu connais ta sage-femme et elle te connaît vraiment. Elle connaît ton histoire, elle connaît ce que tu as vécu avant, elle connaît tes peurs, tes freins, tes espoirs, ton couple. Elle a vu ton bébé grandir à travers toi pendant des mois. Elle t'a écouté, elle t'a soutenu, elle t'a informé, elle t'a rassuré. C'est un lien qui se tisse. C'est une sécurité intérieure, je pense, inestimable. C'est une présence qu'on ne peut pas remplacer en fait. Ce lien, il se transforme encore plus pendant l'accouchement. Et je le vois en fait. Quand une sage-femme accompagne une naissance, ça devient la sage-femme pour le couple. Là, j'avais un couple que j'allais voir à la maison, puis elle me dit « Ah, c'est toi ?» Je dis « Oui, t'inquiète. » Et elle me dit « Non, non, c'est pas ça que je veux dire. » Je dis « Non, mais je suis consciente de ça. Et je ne t'en veux pas. Je sais en fait que il y a quand même ce lien particulier qui s'est créé avec la sage-femme qui était présente le jour de la naissance. C'est normal. Parce que t'es pas seule, parce que t'as pas besoin de te justifier, parce que tu sais que la personne à côté de toi, elle te fait confiance, elle sait exactement comment t'accompagner. Puis il y a autre chose, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que dans ce type d'accompagnement, on ne se contente pas de surveiller la grossesse. On transmet, on informe, on éduque, on ouvre des possibles. On te parle de la physiologie, oui, mais de la physiologie pure. On t'explique ce que ton corps sait faire. On te raconte comment un bébé, quand on n'interrompt pas, il va chercher lui-même son chemin. Comment il va modeler les structures, comment est-ce qu'il va se hisser jusque toi en fait. Et comment il va s'ancrer dans le monde, comment il va être entre les deux mondes pendant un temps. Comment le placenta naît quand on ne tire pas comme une malade sans qu'on gère cette situation. Comment est-ce qu'on fait pour que toutes les hormones soient en place, etc. pour que tout se place sereinement. Tu vois, on ne te prépare pas juste à accoucher, on te prépare à retrouver confiance dans ton corps. On te transmet des clés, pas des protocoles. Tu deviens actrice de ton accouchement et ça change tout. Ce que je veux te transmettre avec cet épisode, c'est que tu as le droit d'avoir le choix, le droit de te poser la question, et si l'hôpital, c'était pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour moi. T'as le droit de choisir un accouchement extra-hospitalier, non pas parce que t'es en rébellion, mais en conscience, par envie d'un environnement sécurisant, d'un environnement intime, d'un environnement respectueux. T'as besoin d'un lien humain, d'un accompagnement qui est incarné, qui dépasse les couloirs impersonnels et les protocoles qui sont figés en fait. Tu sais, on ne propose pas une alternative risquée, on propose un cadre sécurisé, valide, et comme je te l'ai dit, appuyé sur des chiffres. Et pourtant, on entend encore des fausses croyances où on dit « c'est dangereux d'accoucher à domicile ». Alors, il y a encore un pédiatre qui a dit au couple qui a été transféré là, qu'il y avait 80% en plus d'enfants handicapés dans les naissances extra-hospitalières aux Pays-Bas. J'aimerais la voir, son étude, parce que je trouve que c'est inadmissible de faire penser ça à des parents. Ces chiffres qui sont bien meilleurs qu'à l'hôpital, et je le sais que c'est perturbant peut-être pour eux, j'en sais rien, peut-être qu'ils imaginent justement comme ils ont que nos transferts, que c'est pas du tout la réalité pour eux. Mais si les chiffres sont si bons, c'est parce que les femmes sont écoutées, parce qu'elles sont respectées dans leur rythme, parce qu'on n'intervient que si c'est nécessaire, pas pour aller plus vite, pas pour gérer le planning, pas pour rentrer dans une case. Ce qu'on t'offre, c'est être considéré comme une personne, pas un dossier. C'est de te faire confiance, de te sentir en confiance et pas sur la défensive, pas en mode je dois me défendre et défendre mon accouchement et défendre mon bébé. C'est d'être acteur, actrice et non pas spectateur. C'est celui d'accueillir ton bébé dans un lieu que tu as choisi, avec les personnes que tu as choisies, dans la position que tu as choisie, en tout cas sur le moment, au moment où ton corps il est prêt. Et surtout, c'est de te souvenir de ta naissance comme d'un moment puissant, pas d'un moment où ça a été violent, où on t'a violenté clairement. Tu sais, pour moi, l'accouchement, qu'il soit à domicile, en maison de naissance, mais en fait même à l'hôpital, ça devrait être un rite de passage sacré. Je vois des femmes qui en ressortent transformées, des femmes qui, après avoir été muselées toute leur vie par l'éducation, la société, les injonctions à être gentilles, à être discrètes, à être obéissantes, reprennent pleinement leur souveraineté. Et c'est magnifique, c'est bouleversant.
Encore hier, on rediscutait avec ce couple et le papa, il me regarde et puis il me dit « Mais c'était complètement dingue ce qu'elle a été capable de faire, je suis abasourdie, elle était tellement forte. » Et moi je souris parce que je sais, puis je le vois tous les jours, les femmes sont tellement puissantes quand on leur donne les bonnes conditions. C'est pas seulement dans les naissances à domicile ou en maison de naissance, ça peut se vivre même quand il y a un transfert, même quand les choses ne se passent pas comme prévu, même quand il faut aller vers une césarienne, quand la femme elle est informée, qu'elle est accompagnée, qu'elle est soutenue, quand elle comprend ce qui se passe, quand elle est actrice et pas juste qu'elle subit, alors même une naissance bousculée, elle peut devenir une naissance habitée. Ça, j'en ai parlé hier dans le colloque. J'ai parlé de cette différence entre l'enfantement rêvé puis la naissance habitée. Très envie de vous en parler dans un prochain épisode parce que je pense que c'est hyper intéressant. C'était un sujet que j'imaginais pas développer et en fait de l'avoir préparé pour ce colloque, c'était vraiment très très chouette. J'ai enregistré le colloque, mais je pense que je vous referai un épisode vraiment. Alors, ce que je veux vous dire pour terminer cet épisode, c'est que on a le droit de choisir, t'as le droit de t'informer, t'as le droit de sortir du cadre, le droit aussi de rêver à une naissance douce, puissante, respectée, le droit d'avoir ta sage-femme à tes côtés, pas une inconnue, le droit d'avoir un lieu, une présence, une équipe qui te connaît. T'as le droit d'accoucher chez toi ou en maison de naissance si c'est ton choix. T'as le droit d'accoucher en gîte de naissance. Et c'est pas par défi, c'est pas par mode, c'est parce que tu sens que c'est juste pour toi. Et si un jour les choses ne se passent pas comme prévu, t'auras été préparé, écouté, accompagné. Parce que nous on n'est pas là pour dire c'est comme ça que tu dois accoucher et point. Pas c'est comme ça, on fait comme ça, c'est le moment et puis c'est tout. On est là pour te remettre au centre, toi, ton corps, ton bébé, ton histoire. Et te rappeler que t'es pas folle, t'es pas inconsciente, t'es pas fragile, t'es capable, t'es puissante. Et c'est légitime. Alors si tu veux en savoir plus sur l'accouchement extra-hospitalier, si tu veux venir découvrir la bulle, notre maison de naissance, si tu veux être entouré par des sages-femmes qui sont formées, engagées, bienveillantes, si tu veux te sentir chez toi pour accoucher, viens nous rencontrer. Viens poser tes questions. Viens ouvrir le champ des possibles. Tu peux aller sur le site internet labullenaissance.be et là il y a un petit formulaire de contact, tu peux aller par là. Il y a aussi mon numéro de téléphone, donc tu peux me joindre. Sache que parfois je suis à des naissances, parfois mon téléphone est sur silencieux, donc voilà. Le téléphone c'est peut-être pas le meilleur moyen, mais le mail de contact c'est très bien. Surtout si cet épisode il t'a parlé, s'il te plaît partage-le. C'est parce que c'est en semant ces graines qu'on changera les regards puis qu'on fera comprendre que c'est un choix valable, que c'est un choix sécuritaire, que c'est ok. Parce que c'est en osant en parler qu'on sortira de l'ombre des naissances hospitalières. Parce que chaque femme mérite de savoir que c'est possible, t'es pas seule, t'es capable. Et ton accouchement, t'as le droit de le rêver, de le penser, de vouloir investir dans ton accouchement. Je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.